Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez en cet instant. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et nous continuons aujourd'hui, nous sommes sur ces plateaux avec le pasteur Parfait Mavungu de l'église Parole du Salut. Et nous sommes avec le pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bienvenue dans ces plateaux, pasteur. Merci beaucoup. Alors, nous avons dit ça au début, que cette fois-ci, la main de compassion a deux jambes. C'est celle de la prière et l'autre qui consiste à écouter la parole de Dieu. Alors, sur ces plateaux, aujourd'hui, nous serons un peu plus particuliers, c'est-à-dire que nous allons passer plus du temps dans la prière. Nous allons chercher les seigneurs parce que joindre la main de compassion ne consiste juste pas à écouter la parole, mais aussi à prier pour nos différentes destinées. Oui. Alors, pasteur, nous retournons vers vous qui, Oui. après avoir lu les passages de Marie, Marthe, Lazare Oui. et Jésus, et il y a cette famille qui avait fait appel à Jésus pour leur dire que ton ami que tu aimais tant est malade. Mais Jésus vous avait dit que Jésus a attendu quelque temps et puis il est venu 4 jours après. Et lorsque Jésus arrive, Jésus a déclaré des paroles sur Lazare et Lazare est sorti du tombeau. Alors, pasteur, il y a en ce moment des gens qui nous suivent, qui sont peut-être dans leur tombeau, qui peut-être leur destinée traîne encore dans le tombeau, qui peut-être vivent certaines maladies dans leur vie et leur destinée est complètement brisée. Est-ce que, pasteur, vous pouvez déclarer ce soir, prier avec les gens qui nous suivent en cet instant, afin qu'ils sortent de leur tombeau, pasteur? Est-ce qu'on peut prier ensemble avec les gens qui nous suivent de partout? Nous allons prier, bien sûr, par rapport à la direction divine et nous profitons vraiment au maximum de la grâce qui est dans cette main de compassion, joint la main de compassion, et c'est vraiment d'une manière particulière. Yes. Nous venons de vivre la présence de Dieu, on a déployé la puissance de Dieu par la grâce du Seigneur, et nous voulons aussi que puissions en bénéficier. Yes. C'est vrai, Lazare était malade, Lazare était mort, mais cela nous montrait combien Jésus est le maître d'une destinée. Yes. Il peut permettre aussi que la maladie puisse arriver jusqu'au bout, parce qu'il sait ce qu'il va faire. Yes. Ainsi, je vais prier pour toi. Tu sens que ta situation, ton problème a perduré jusqu'à présent. Tu cherches des solutions, mais tu ne trouves pas. Yes. Mais on se joint la main de compassion. Jésus est là dans sa casquette, non simplement de sacrificateur, parce qu'il a compassion, il a pleuré devant la tombe de Lazare pour dire il peut compatir Yes. à ton problème. Lui seul est capable de te délivrer. Yes. Alors tu dois croire que ta destinée est entre tes mains. Yes. Il est arrivé devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare sort, parce qu'il voulait manifester en Israël que c'est lui qui était le Messie prophète, qui annonce la résurrection et ils vivent la résurrection. Bien-aimé, ce qui est fini n'est pas encore fini. Ton cas est différent. Il y a des gens qui sont descendus dans le séjour de mort. Mais ils s'y sont restés là-bas. Mais quand Lazare est mort, 4 jours après, les Juifs disaient après 4 jours, il n'y a pas de résurrection. Yes. La veuve de Naïm peut témoigner que moi, mon fils venait de mourir il y a quelques heures. L'homme qu'on allait enterrer avec Élisée pouvait dire, moi on m'avait enterré, mais les os d'Élisée m'ont donné la vie. Yes. Mais Lazare peut dire, moi je fais 4 jours. Yes. C'est pourquoi Christ restera toujours exceptionnel dans sa manière d'agir et d'opérer. Quand la situation est tellement difficile, impossible, la main de compassion a la capacité de te chercher dans ta tombe. Yes. Et je te dis, ma soeur, tu me regardes, tu dis que Dieu ne te voit pas, il te connaît. Il a appelé Lazare par son nom. Amen. Combien de morts au séjour des morts? Abraham était, Moïse était, David était. David pouvait quoi? Il est venu pour moi. Mais non, il est venu pour Lazare. Parce qu'il aimait Lazare. Il voulait témoigner à ceux-là qui sont dans le séjour des morts que c'est lui qui est le Messie qui devrait venir. Yes. Et c'est lui qui sortirait vainqueur du tombeau. Et il crie, Lazare sort. Et nous voyons, le mort est sorti. Le mort est sorti. Le pasteur Calais nous a donné une parole magistrale, puissante, où il nous a démontré comment la main de compassion pouvait juste toucher le cercueil où se trouvait le fils unique de la veuve de Naïm. Yes. Et les morts ressuscités. Yes. Et combien encore il est capable d'appeler la résurrection, faire à ce que tu puisses recevoir l'onction des brillances. Amen. Ta vie après cette résurrection ne sera plus jamais la même. Amen. Je déclare et je confesse dans ta vie, dans ta santé. Qu'est-ce qui est mort? Que la vie germe maintenant au nom de Jésus. Que cette puissance qui est liée à cette main de compassion te localise là où tu es. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Le mort est sorti.
les pieds et les mains liés. Yes. Mais Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Yes. La délivrance te donnera de bénéficier au maximum, de savourer ta destinée. Tu peux connaître ta destinée, tu peux connaître tes potentiels, tu peux connaître tes principes de destinée, tu peux connaître même les personnes de ta destinée. Mais s'il y a des barrières, s'il y a des liens, Lazare ne peut pas sortir. C'est pourquoi Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est pourquoi tout ce qui est mort en toi, je déclare la vie maintenant. Dans ta santé, dans ton cœur. Je vois une dame qui a un problème cardiaque maintenant. Que la main de compassion touche ton cœur et tu sois guéri maintenant à l'instant même au nom de Jésus. Je vois une jeune fille en train de nous suivre, réalisant que sa famille est sous des lois établies comme Lazare. Ça fait 4 jours que tu as gêné et prié. Je sens la compassion de Dieu sur toi. Dieu te dit, tu es le point de contact. Par ta prière, il donnera la victoire dans ta famille. Par ta prière, il accomplira le dessein de Dieu. Amen. Il y a plusieurs desseins sataniques. Le diable a fomenté des desseins pour enclaver des gens. Il a mis des schémas familiaux dans des familles pour que le destiné soit étouffé. Mais Job dit, qui par sa folie peut obscurcir les desseins de Dieu. Que le Saint-Esprit qui sonde les desseins de Dieu, que le Saint-Esprit qui connaît ta destinée marche avec toi. Et qu'à chaque fois que tu auras des points d'interrogation qui t'inspirent la prière à faire, des gens à qui s'attacher, le Saint-Esprit te dira, le Saint-Esprit est la personne de ta destinée. La personne qu'il faut pour te dire, voici ta destinée. Lui, il sait, il te donnera la direction. Sois rempli maintenant et reçois cette onction dans le nom de Jésus. Après ce joint de main de compassion par Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Restez bénis et restez connectés dans cette présence bénissante de Dieu, au nom de Jésus. Amen, pasteur. J'ai aimé l'angle que vous avez pris, celle de, vous avez dit que la destinée, chaque destinée avait des projets, chaque destinée avait des combats. Pasteur, j'aimerais que vous déclarez sur la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre en cet instant. Il y a peut-être des projets qui sont rattachés, reliés à sa destinée, mais les projets-là ne réussissent pas. Est-ce qu'on peut déclarer, vous pouvez déclarer en ce moment que tous les projets de tout un chacun, de tous celui qui nous suivent, réussissent et que personne, même pas le diable, ne les bloque? Parce que, est-ce qu'on peut prier, pasteur? À tes projets répondra le succès. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est déjà en toi. Il suffit simplement de connaître comment tu fonctionnes par la déclaration. Je déclare dans ta vie que le projet que tu as coché dans ton bureau, ne te préoccupe pas de comment ça va s'accomplir. Mais Dieu lui-même, il va chapeauter et piloter ce projet dans le nom de Jésus. Il donnera la provision de la destinée. Il donnera la promesse de la destinée. Que ces projets réussissent au nom de Jésus. Dans ton mariage, que ces projets réussissent. Le projet des affaires, que cela réussisse au nom de Jésus. Les projets politiques au Parlement, que cela réussisse au nom de Jésus. Tu vivras la loi de l'exception. Aucun projet de l'ennemi n'aboutira dans ta vie. Et aucune âme ne prospérera dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Projet de ministère. Tu atteindras le but. Tu seras au sommet. Car il marchera avec toi dans la présence de la destinée. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen, pasteur, amen. J'aimerais que nous prenions aussi l'angle de parole, parce qu'il y a des personnes qui ont prononcé des paroles négatives dans leur vie, et ces paroles ont commencé à avoir des impacts dans leur vie, pasteur. Est-ce que ce soir, avec l'onction du Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez déclarer, est-ce que vous pouvez anéantir des paroles que ces gens-là ont prononcées eux-mêmes? Anéantissez cela dans leur vie, afin qu'ils vivent pleinement leur destinée. Pasteur, est-ce qu'on peut prier? Nous saisissons cette opportunité, Seigneur, dans ces troisième paix de la destinée qui sont des paroles de la destinée, Seigneur. Et nous comprenons que le diable ne peut que mimer Dieu. Il libère aussi des paroles de mauvaise destinée pour les vies. Nous sommes conscients. Mais la Bible nous dit ceci, Seigneur. Oh Dieu, que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Que toute parole qui s'élève, toute langue qui s'élève en justice contre toi, Dieu la condamnera. J'annule maintenant toute parole qui pèse sur ta destinée, dans ta famille, qui maintiennent les gens dans des lois établies dans ta vie, soit annulée au son de ma voix. Au nom de Jésus, accomplis ce que Dieu a dit que tu accompliras. Fais ce que Dieu dit que tu feras. Deviens ce que Dieu dit que tu deviendras. Et change ton langage, Dieu changera ta destinée. Je déclare dans ta vie que tout ce que la parole de Dieu a déclaré dans le psaume 23 s'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien.
Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Tu changeras la vallée à un lieu verdoyant. Tu accompliras des promesses de Dieu, des prouesses à cause de paroles qui sont suspendues sur toi. Vis ces paroles au nom de Jésus. Et je déclare qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Il oint ta tête et ta coupe déborde. Et je déclare le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta destinée. Et tu habiteras dans une destinée divine, céleste, le reste de ta vie, dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Jésus, te disons Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen. pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Et que le Seigneur vous bénisse également, vous qui nous avez suivis. Nous vous demanderons seulement de rester en prière. Priez pour chacune de vos destinées. Restez en prière. Ne soyez pas dans la distraction, car c'est un temps où le diable vient échanger, vient voler et vient détruire notre destinée. Restez en prière et nous allons nous retrouver au prochain jour. Que Dieu vous bénisse.